vidéo spéciale clash. Vous nous clashez. Vous croyez qu'on vous voit pas? On vous voit, vous nous clashez. On est avec la voix. D'habitude, c'est moi qui suis quand même, on va dire, le plus exposé aux commentaires, parce que vu que je réalise l'émission, je vois vos commentaires sur les chats. Alors, on n'a pas de commentaires de chat. Ça pourrait être une autre vidéo. Mais là, c'est plus des tweets, c'est plus des commentaires sur les vidéos YouTube. Quelques petites choses, voilà, on a préparé ça. Je pense que ça va être rigolo. Vous n'avez pas été sympa avec certains d'entre nous, mais c'est pas grave. On vous aime bien quand même. Et on va vous répondre en espérant que ça vous incite à nous clasher encore plus en fait. Ce qui est reproché aux gens qui font les tribunaux des bannis sur Twitch et tout ça, parce qu'il y a les gens qui sont bannis, ils demandent à être débannis. Ah oui. Et du coup, on dirait ça pousse un peu à l'escalade de faire n'importe quoi. Mais bon, c'est vrai. On vous encourage pas forcément à faire ça, mais laissez des commentaires constructifs, en tout cas, c'est toujours sympa. Ouais. Après, il n'y a jamais d'insultes ou. Alors, généralement, c'est supprimé. Mais il y en a aussi. Ouais. Insultez-nous. Insultez-nous, on va tout reprendre. Bon, allez, on a un premier commentaire de Nemi. On va essayer de deviner à qui s'adresse Nemi. Alors moi, je le sais parce que c'est moi qui les ai sélectionnés, donc je vais faire ça à Ben. Nemi, qui dit « Ne rien y comprendre, c'est une chose, on n'est pas toujours forcé de l'afficher. » De qui on parle et à qui on s'adresse? Moi, je pense que ça parle de Nico. Et c'est pas sympa pour Nico parce que il fait des efforts. Non, allez, qu'est-ce que tu penses réellement? Nico. Moi, je reste sur Nico. C'est à Nico pour Nico. Ne rien y comprendre, c'est quelque chose, mais on n'est pas forcé de l'afficher. C'est quelqu'un qui comprend rien. Ok. Moi, je dis c'est Nico. Allez, c'est Nico. Bam. Et non, c'est toi. C'est toi, il y a même pas une semaine. Toute la semaine, j'ai entendu 20 millions d'euros. Balerdi, on vend pas. Mais comment ça? Et voilà. Balerdi, mais attends, où est l'offre? Ah, l'offre n'est pas venue. Où est l'offre pour Balerdi? Putain, à chaque mercato, les gars, on refuse 40 millions. Non. Peut-être en parler, mais l'Atlético a recruté Gabriel Paulista, donc peut-être que c'est une porte qui se ferme pour lui. Mais voilà, du coup, c'était contre toi. Non, mais l'Atlético, sérieux, les gars. Vous pensez que Balerdi, il va aller à l'Atlético? Alors, moi, je veux bien me faire clasher sur Balerdi, mais effectivement, tu vois, quelquefois, c'est le karma. C'est-à-dire que tu balances un tweet quand Balerdi il est en perdition totale, il y a le ballon qui lui passe dans le dos, il fait une nakata, il cherche le ballon, mais où est passé le ballon? Tac, but derrière. Et puis après, 10 minutes après, début de deuxième mi-temps, il met un gros but. Ouais. Mais pour moi, ça n'annule rien en fait. Bah non, de toute façon c'est un défenseur, on lui demande pas forcément de... Ça annule pas son erreur défensive. Bah non, mais... ça annule pas toutes ses erreurs défensives. Après, je vois aussi les progrès, comme tout le monde, de Balerdi. Cette saison, et moi, je trouve que c'est en plus un joueur qui pourrait me plaire parce qu'il a ce qui généralement me fait aimer des défenseurs, c'est-à-dire l'agressivité. Il a pas peur d'aller mettre la pression, titiller les adversaires. Vous êtes réconcilié avec Balerdi? Non, mais franchement, moi, il a tout ce qui pourrait me plaire chez un défenseur, sauf que le gros problème, c'est que... Il a un petit pet de temps en temps. Non, mais il te coûte trop de points. Moi, j'aimerais que Yacine nous fasse le nombre d'erreurs qui nous ont coûté des points ou qui ont causé des pénaux, plus le nombre d'expulsions, les coups francs à la dernière... Enfin, il a fait des... En fait, les gens oublient quoi. Les gens oublient à quel point ce mec est capable de vriller. Et avant Monaco, il y a déjà eu Strasbourg. Oui, non, mais il y a le match de Strasbourg, il est lamentable. Oui, bien sûr. À un moment donné, il fait une passe. Il coûte pas de but, mais. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette passe, quoi? Bah, donc, il est suivi psychologiquement là-dessus en plus, justement, pour éviter ces sauts de concentration, etc. Donc on sent qu'il est vers la bonne voie. Mais je rappelle que ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'il est à l'OM? Non, 4 ans. Ça fait quand même 4 ans, quoi. Donc sur les 4 ans, si on fait le bilan, moi je suis d'accord, il progresse, il a des qualités, mais pour moi c'est pas suffisant. On passe au prochain commentaire. Là, c'est vraiment... Fragile va. Putain, voilà. Non, alors, mais là, on sait pas de quoi ça parle, de qui ça parle. Lina Delec. C'est sur Twitter, ça. C'est sur Twitter. Voilà. Ça peut concerner des intervenants réguliers. Des intervenants réguliers, des invités. Ça peut concerner nous qui sommes là. Ça peut concerner Nico, Mourad, Souris peut-être aussi, Jean-Charles. Voilà. Moi je dirais fragile va, ça s'adresse à Yacine. À Yacine. Ok. Sur quel contexte? Je pense qu'il est fragile déjà de nature. Ok. Très bien. C'est un commentaire personnel, je pense. Quelqu'un qui connaît. Ok. Ah ouais, tu vois, ça peut. Hein. Ça peut être aussi. Je plaisante. Yacine, franchement, en plus, qui est au top. Et bam, ça s'adresse à moi. En fait, c'est le moment où j'avais décidé de ne plus faire de fancam sur la fin de l'année 2023. Oh putain, c'est vrai. Et où j'ai dit que, bah voilà. Ah oui, c'est vrai, fragile. L'impression de faire quelque chose de bien, finalement, de donner la parole aux gens, etc. Et en fait, non.
Les gens ont très mal pris, très mal vécu certains propos. Et justement, c'est pour ça qu'il y avait un autre commentaire juste avant. Voilà, c'est bleu et blanc. Et ça fait partie du même truc. Il nous dit, le problème, c'est que FCM, ils sont devenus de plus en plus affamés par le buzz. Pourquoi tu fais pas des tris parmi tes vidéos, donc les intervenants sur les fancams, garder les analyses profondes qui parlent de tactique et qui pourraient ouvrir le débat. On n'est pas obligé de poster ce qui pourrait desservir la cause. Et surtout, le dernier mot là. Quelle cause? Desservir la cause. Mais déjà, de quelle cause on parle? En fait, il y a beaucoup de supporters qui nous reprochent le fait de donner la parole un peu à tout le monde dans les fancams, et du coup que ça desservirait un petit peu la vision que les gens ont des supporters marseillais, et qu'on joue un peu au truc, ouais, les supporters marseillais, c'est des gogoles qui font que de gueuler, etc. machin. Et il y a pas mal de gens qui nous reprochent ça. Oh, l'Olympique de Marseille, il faut venir avec des grosses couilles. Sinon, personne ne vient signer. Il n'y a rien à dire de plus. C'est aussi pour ça qu'il y a... Alors moi, je pense déjà, il y a un contexte à la fancam. Il y a un contexte, c'est que c'est un après-match et que les gens sont à fleur de peau, en fait. Ah, tout à fait. Là, on peut aussi reparler un petit peu de ce match. C'était face au LOSC. C'était un match vraiment difficile en termes de propositions techniques, etc. Même au niveau de ce qu'on peut appeler la grinta, ou alors en tout cas de l'envie. C'était vraiment un match sans rien. Il s'est passé quoi sur cette fancam? Sur cette fancam, il y a eu pas mal de gens qui sont venus justement gueuler au micro en disant qu'ils faisaient des kilomètres et des kilomètres. Ah oui, pour c'est venir. récurrent ça. Tu viens de Grenoble. De Grenoble. Oh, de Grenoble. On se casse le cul. Il n'y en a pas un qui joue, il n'y en a pas un qui court. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Maillot, casse-toi. Voilà, ça c'est quelque chose qui est devenu très récurrent sur les dernières années. Mais ce qui est une vérité. Ce qui est une vérité, mais il faut aussi dire que c'est un peu un phénomène de société, la fancam maintenant, parce qu'en fait, ça mais non, mais c'est vrai. Non, mais non, c'est pas que c'est un phénomène. Attends, il y a des fancams qui ont pété, mais jusqu'à New York, les gars. Ah, mais ça, bien sûr, mais la fancam. Vous vous rendez pas compte, les gars? La fancam, elle était genre dans un BuzzFeed avec Kanye West. Mais je t'assure. Ah, mais je te crois. On était dans un comment ça s'appelle ça? Ouais, un zapping. Un zapping, mais genre en mode international. Et donc il y avait Kanye West. Kanye. Il s'appelle comment maintenant? Oui, non, ouais. Yi. Bon, vous voyez qui on parle. La fancam, quoi. Du coup, il a raison, en fait, on est de plus en plus affamé de buzz là. C'est trop bien, let's go. Pour être très honnête, on fait quand même des choses pour que ce soit vu. Enfin, faut être honnête aussi. Et pour que ce soit drôle. Pour que ce soit marrant la aussi. Fancam, il faut que ce soit un peu marrant, quoi. En fait, les gens qui sortent du stade, c'est vous, les gars. Bah oui. Mais sauf qu'il y a un peu... On est tous énervés quand on voit un match de merde, quand Vitinha il rate une occasion à la dernière seconde. Quand il n'y a pas d'occasion sur le match. On a tous envie de le ruiner, en tout cas avec les mots. Il y a un truc qui me revient, le raté d'Harit. Un mètre des cages, il voit le ballon arriver, il est plein de têtes blondes. Le frérot met le plat du pied, le but, 45 plus 1, mi-temps 1-0. Aubameyang, 700 000 € le mec il prend. Oh t'es Pierre-Emerick Aubameyang. T'as 90 heures de vitesse sur FIFA. Là c'est pas possible. 2 heures après ça passe, en fait. Et c'est ça en fait. Mais sauf que nous on les chope à la sortie du stade. Et en fait on est tous énervés, quoi. Bien sûr qu'on est tous énervés. Et on l'a tous fait avec nos potes, dégueuler sur des joueurs, sur des entraîneurs, sur des machins. Et puis on met pas le couteau sous la gorge aux gens en disant vas-y sors-moi une bonne grosse punch et tout. Ça on l'a jamais fait. Après forcément on trie énormément, ça faut le dire. Parce que les gens, moi je supprime beaucoup de gens. Ah bon? Il y en a, oui, il y en a. Tu tries quoi? Je trie les grosses insultes. Ah notamment. Oui, les insultes. On met pas les insultes. Ah non. Non, bien sûr. Et ils sont bien au courant de toute façon, avec le regard qu'on leur fait, que ça sera pas passé, ça sera coupé au montage. Et vous, bande de salopes? Après, il y a un peu de tout dans la fancam. Il y a des avis ultra constructifs, il y a des gens qui sont super, qui passent souvent. Oui. Qui ont des avis vraiment très pertinents. Titi, c'est toi le boss? Admissible, c'est juste honteux ce qu'ils nous ont encore fait ce soir. Sur le terrain, on court pas, on joue à la baballe. Qu'une intensité, rien du tout. Mais quand tu respectes pas les adversaires, le football, il te punit. Qui nous boycotte? Oh non, ils nous boycottent pas. Mais non. Titi, tu nous boycottes? Mais non, ils nous boycottent pas. Mais grave, ils nous boycottent, Titi. Tu verras, il sera là. Il sera là la prochaine. En tout cas, j'avais un peu dit que ça a commencé un peu à me gonfler, surtout qu'à un moment, mon visage était entouré sur des commentaires. On disait que j'avais tenu des propos qui étaient faux. Et c'était vraiment un peu devenu l'escalade, vu que c'était moi qui l'incarnais beaucoup en début de saison. Donc du coup, voilà, je préférais prendre un peu de recul, mais ça revient, je vais revenir. Je me suis endurci, c'est bon, j'en ai un peu marre de ça, mais c'est aussi le jeu des réseaux sociaux et de Twitter, mais voilà. Du coup, c'est pour ça qu'il m'avait traité de fragile. Ah oui. Parce que j'ai dit que ça m'avait un peu gonflé. On passe à un suivant. Il n'y a pas d'insulte. FC Marseille, dans sa bio, ce fils d'eux. Il n'y a pas
Il n'y a pas d'insulte. FC Marseille dans sa bio. Ouais, ce fils d'eux, et il vient ouvrir son cul. Ton équipe pue la merde, assume et pleure loin, s'il te plaît. Ah, mais ça, c'est pas les supporters de l'OM. Non, ça, c'est un supporter parisien. FCM dans sa bio. FCM dans sa bio. Eh oui. Souris à FCM dans sa bio. Jean-Charles, FCM dans sa bio. Oui, mais Jean-Charles, il tweet jamais. Bah si, il y a Twitter, Jean-Charles. Il a Twitter, mais il tweet pas. Il tweet Mais quasiment pas. Il fait des RT. Oui, il fait des retweets. Il fait des Mais ils vont pas lui dire ça sur un retweet. Il retweet une émission, on va lui dire hey, ferme-la, toi. Non. Qui a FCM dans sa bio? Ouais, il y a pas mal de gens, hein, Ah bon? finalement. Sérieux? Bah oui, attends, il y a des gens qui passent régulièrement chez nous et qui sont fiers de l'afficher. Vas-y. Bam, c'est Adam. Oh putain. Pauvre Adam. Sérieux? Adam Manser, on te salue. mais frérot, grave. merci d'être souvent avec nous parce que c'est un super invité pour nous quand Bah on fait grave. des débriefs. On aimerait bien qu'il vive à Marseille, comme ça, moi, il viendrait un peu plus souvent parce que c'est vraiment quelqu'un de très bien quand il vient faire la émission avec nous. Et donc, voilà, hein, c'est une petite réaction à une déclaration de Mbappé après le match face à Newcastle. Et donc là, Mbappé disait tu peux être meilleur et ne pas gagner. Voilà, sur l'aller-retour, ça fait 5-2 pour Newcastle. Ce Mbappé, il n'est plus lucide du tout. Et là, bam, Ah, il a parlé du PSG, il s'est fait détruire parce qu'il a FC Marseille dans sa bio. Donc c'est à cause de nous, désolé Adam. Ah ouais. Peut-être enlever FCM dans sa bio. Mais non, mais sûr que non. Pourquoi il peut la laisser, il est supporter de l'OM Adam. Hein. Il C'est suit vrai, tous les matchs c'est vrai. de l'OM, etc. Mais ça l'empêche pas d'être un suiveur du football en général. Et ça nous empêche pas aussi de commenter un petit peu ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait un peu sur le site aussi. On parle un peu des concurrents et tout Oui. parce que c'est important aussi de rester un peu connecté sur ce qui se passe ailleurs pour pouvoir un peu comparer et tout ça. Et là, bon, ben, on parle de Kylian Mbappé. Après se faire clasher par les supporters adverses, bon, c'est un peu le jeu, quoi. C'est un peu le jeu et ça montre souvent que t'es dans la bonne direction. Tu vois. Ah bon? Tu te fais clasher par les Parisiens, c'est que ça montre que t'es un peu dans la bonne direction. Donc voilà. Pourquoi il est encore invité avec ses avis cata? Oh putain. Ah ça, là ça y va. Là ça y va. Moi je dirais Jean-Charles de Bono qui vient d'arriver. Non, c'est pas Non. Jean-Charles. Pourquoi il est encore invité avec ses avis cata, lui? Ouais. Encore invité, ça veut dire quand même. Ouais, Ça donne qu'il une vient souvent. indication que le mec il est souvent là, quoi. Tu vois. Vas-y. Yacine. Ah, putain, mais il a dit Yacine à toutes les réponses. Mais ça vient tomber à un moment donné. Vas-y, Eh, voilà. Il est content tu là. vois, Il est content. En plus, Pastaga derrière, c'est Eh pour oui. ça, tu vois. Et là, il parle de Vitinha. Et donc, il dit Vitinha, c'est un joueur qui a faim, qui harcèle. Selon lui, il faut lui donner plus de temps. Mais c'était quand ça? Ça, c'était le 25 octobre. Je sais pas si. C'était au début de saison. Il était pas trop mal quand il est rentré, non? Il avait pas marqué des buts. C'est surtout le contraste avec Aubameyang qui était un peu frappant. Aubameyang, c'est un joueur qui arrive avec un gros salaire, un gros statut, et il est ultra décevant au tout début de la saison. Et à ce moment-là, Vitinha fait des petites entrées et tout ça, et on se dit, ah ouais, attends, quand même, il a de l'envie, etc. et tout. D'ailleurs, tu noteras qu'il dit, Vitinha, c'est un joueur qui a faim et qui harcèle. Ouais. Ça, ce sont deux choses que Il a pas tort. Il a pas tort et il a pas bon, perdu ça. Il a pas perdu ça, mais bon, ça reste normalement un joueur de foot qui devrait marquer un peu des buts, quoi, et être au moins décisif. Et c'est pas ce qu'il a réussi à faire après. Donc finalement, Yacine, t'as pas tort sur ce que tu dis là, mais Mais moi je suis d'accord, il a des avis cata, Yacine. Moi sur Vitinha, à la fin de ces 6 premiers mois, j'y croyais plus du tout. Je m'y suis remis à y croire un petit peu comme un peu tout le monde là, Ah bah, vers à cette période-là. à cette période-là. début de saison, Là vraiment, techniquement, c'est trop faible. je souhaite le meilleur. Peut-être qu'il reviendra. Il dit Dara. pas adieu hein, dans son message, Non. message sur Twitter. Il dit au revoir. Il reviendra Ouais. et il repartira. Tu penses ça va faire une Luis Enrique En prêt. Après Genoa, normalement c'est Elche. Elche. Et après Elche, en Grèce, mais vraiment dans les tout petits clubs Ok. en Grèce. Et Lirola. Lirola. Qui sait où est Lirola aujourd'hui? Je pense qu'il est toujours à Elche, je sais pas. J'en sais rien. Voilà. Ben lui, il va revenir encore. Ouais. Il va revenir, il va croiser Vitinha et tous les deux ils vont partir dans le même club. Le club des oubliés de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Bah écoute. Avec Amavi. Ah. Qui sait où joue Amavi? À Brest. Non, il ne joue pas. Non, Amavi. bah non. Il joue dans son jardin, quoi. Et Amavi ne joue plus au football. Ah bah non, malheureusement. Et par contre, il gagne toujours 320 000 euros par mois. S'il vous plaît, mettez 10 € et achetez un câble de son. Ça devient honteux là. On n'a plus d'argent, les gars. Ouais, il faut sub. Ouais. Allez sub sur Twitch. Si jamais vous mettez pas de l'argent sur Twitch et sur YouTube, Oh, ou alors vous vous abonnez pas à YouTube, on ne peut plus payer Bah ouais. des câbles. On en est là. À qui ça s'adresse? Est-ce que c'est sur une émission ici ou est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est pour les fan câbles? En vrai, ça pourrait être partout. Parce Ça- que des ça problèmes de peut être câbles, on en a partout. Faut aussi dire. Mais hein, faut aussi dire que le matériel, c'est malheureusement c'est du consommable. Hein. Et puis Mais bon, aussi, je sais que ça s'adresse à Nico. la légende Nico.
Bam, voilà. Ah oui, regardez. C'est ça, c'était sur cette émission-là. C'était un débat fac, les motifs des sports, le jeu, la CAN, Gattuso, le mercato d'hiver, le calendrier. Parce qu'il a vraiment un souci avec son micro et il n'arrive pas à le régler et on comprend pas Mais pourquoi. surtout donner de l'argent pour qu'il soit libéré parce qu'on on a l'impression qu'il est otage au fin fond de l'Amazonie là. N'importe quoi. Mais oui, mais... Pourquoi t'as l'impression que c'est une cellule. T'as l'impression que son bureau c'est une cellule, c'est ça que t'es en train de nous dire? Et puis regarde la tête. Oui, bon là, j'ai pas pris le meilleur screen, c'est vrai. Allez, le dernier commentaire. Le Ben, il a l'air bourré. Si c'est le cas, il montre une mauvaise image. Dans quelle émission on a pu dire ça de toi? Alors là, on sait que c'est toi. À peu près dans tous les débriefs. Non, c'est faux. Non, mais attends. Tout est faux, même les verres à bière, c'est du jus de pomme en fait. Non, c'est en vrai, tout à fait honnête. Quand on a les pizzas, on nous donne toujours du thé glacé. On va pas citer de marque. Du thé glacé. Souvent, ces verres-là sont remplis de thé glacé. Vous n'avez pas l'impression. Et on rappelle qu'on est sponsorisé par une marque de CBD. Oui, c'est vrai. Golden CBD, nos amis. Donc, je pense que tu avais pris un bonbon avant une émission et que... il n'y a pas suffisamment de THC dans ces produits puisqu'ils sont 100% bio-légal pour être défoncés. Tu as dit le mot en fait tout à l'heure. Apéro mercato. L'apéro mercato qu'on a fait en studio. Et ouais. Putain, là par contre, j'ai pas l'air bourré, mais j'ai l'air fatigué. T'as l'air fatigué. On peut aussi noter que tu as encore un autre visage à ce moment-là. Qui est cette personne? Là, t'as les cheveux courts, sans barbe, sans moustache, sans rien. Si vous nous suivez depuis longtemps, essayez de compter un peu les différents physiques de Ben. Pour les 100 000 abonnés, je me rase à blanc. Ouais. Ou je me fais les cheveux bleus aussi. Ça, moi je veux bien le faire aussi, les cheveux bleus. Les amis, on s'arrête là. Ouais. Continuez à mettre des commentaires. Allez-y, lâchez-vous. On vous lit, on commente et on refera d'autres vidéos comme ça. Ouais. Si ça vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez. Comme ça, on peut s'acheter des câbles à 10 €. Parce qu'il en manque vraiment. Et aussi libérer Nico aussi. Ouais, on va essayer aussi. Libérer Nico, otage depuis 2 ans et 6 mois en Amazonie. Il est vraiment tout blanc, il fait de la peine. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme l'a dit Ben, mettre un petit like et puis on se retrouve très très vite. De toute façon, tous les lundis, tous les jeudis, tous les mardis sur FCM et sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch. Ciao, ciao.